Gabon Flash. Bienvenue sur Gabon Flash, votre chaîne d'information et d'opinion libre. Dans un instant, vous allez écouter le discours poignant d'un Gabonais, fatigué et en colère contre le Comité de transition et de restauration des institutions, CTRI. Ce citoyen s'exprime sans détour, dénonçant les erreurs répétées qui, selon lui, fragilisent davantage notre pays. Écoutons son cri du cœur. Peuple gabonais, bonjour. 10 à 11 éléments que je vous présente ce matin pour lesquels nous ne devons plus faire confiance au CTRI et à Oligui Nguema. Donc, pour l'année 2025, à compter du 1er janvier dernier, nous ne devons plus faire confiance au CTRI pour ces 10 et 11 éléments. Vous pourrez apporter d'autres éléments, vous en avez tellement. Mais j'ai répertorié 10 ou 11. Premièrement, le coup d'État est illégal. Illégal. Coup d'État est illégal. Mais nous tous, nous sommes d'accord, et nous avons été d'accord, en disant que nous sommes obligés d'accepter le coup d'État. Parce que le coup d'État nous a permis de nous libérer. Mais, voici là où le bas blesse. Donc la deuxième raison, le coup d'État, notre coup d'État, malheureusement, il est mensonger. Il ne nous a libérés d'aucune personne. Le coup d'État du Burkina Faso, du Mali, du Niger, ont libéré ces pays-là des mains de la France impérialiste qui nous garde tous sous des accords coloniaux et qui tuent nos populations et nos pays respectifs. Donc, ce coup d'État, ils ont dit qu'ils nous ont libérés. Or, ils ne nous ont même pas libérés des Bongo et du PDG. Plus que c'est avec les mêmes éléments qu'ils dirigent le pays. Les présidents des institutions, ils ont menti de chasser Opianga, alors qu'Opianga n'était pas le seul que les Gabonais ont décrié. Eux-mêmes, déjà, ils ont travaillé avec ce régime depuis longtemps. Et d'ailleurs, eux-mêmes, ils ont favorisé souvent que dans la GR, ne soient admis dans la GR que les gens du Haut-Ogooué et du Wellington particulièrement. Ça, c'est depuis des années. Il y a à l'heure actuelle des minorités, un peu des personnes qui sont issues d'autres provinces dans la GR, je peux vous le dire. Mais ceci a été orchestré par qui? Organisé par qui? Par ceux qui nous dirigent aujourd'hui, qui dirigent tout le pays aujourd'hui. Donc, il y a déjà un gros mensonge. Ça, c'était la deuxième chose. Troisièmement, le référendum, je vais les donner pêle-mêle. Le référendum sous les éléments de la transition est illégal. Donc, normalement, on devrait organiser un référendum par... Ceux qui devraient organiser un référendum, c'est le président élu démocratiquement. Pas ceux qui sont en transition. C'est déjà illégal. C'est pourquoi il y a eu aussi des recours à la Cour constitutionnelle. Peuple gabonais, il faudrait que nous comprenions cela. Troisièmement, la probable candidature du président Oligui Nguema n'est pas du tout légale. Pourquoi? Parce que dès la prise du pouvoir, lui-même et son CTRI avaient déclaré clairement qu'ils ne candidateraient pas. Enfin, je vais dire, ils avaient déclaré qu'ils restitueraient le pouvoir aux civils au terme de la transition. Donc, encore une fois de plus, c'est un mensonge si celui-ci venait à candidater. Voyez-vous? Donc, nous ne pouvons pas donc faire confiance à de telles personnes qui ne tiennent pas compte de leurs paroles, qui ne tiennent pas parole. Donc, quatrièmement, deuxième mariage de M. Oligui Nguema. Pourquoi j'évoque cela? J'évoque cela pour vous montrer déjà que ce groupe-là fait des choses pour lui d'abord, pour eux, et non pour vous. Pourquoi? Parce que la loi disait clairement que les militaires ne devaient pas se marier à deux femmes. Mais tout de suite, il n'a pas cherché à faire quoi que ce soit, il a modifié. Et après modifier cette loi, 2 semaines après, il s'est marié à sa deuxième femme. Le mariage, c'est normal, c'est bien. Mais dès lors que la loi quadrille, on doit respecter la loi. Mais il a fait pour lui. Donc, il n'a pas pris de loi pour dire que, bon, dès aujourd'hui, rapidement, un décret, les chômeurs auront 150 000 francs par mois gratuitement, ou bien ceux qui sont économiquement faibles, voilà, passeront toucher ceci, cela. Non, ils prennent des lois pour eux. Pour eux. Cinquièmement, la première fois dans notre pays, on a déclaré l'année 2024 avec 4 000 milliards de budget pour le pays gabonais. Lorsque notre pays n'avait que 1500, 2000, 3000 milliards, les Gabonais se soignaient même gratuitement presque. Ils avaient les médicaments à l'hôpital, ils avaient tout. Ils allaient en consultation quasiment gratuite. Mais aujourd'hui, quand on déclare 4 000 milliards de budget, mesdames, messieurs,
eh bien, c'est l'hécatombe. Vous ne pouvez plus aller avec votre ticket modérateur en bolo et recevoir des médicaments. Rien du tout. Pour cela, je puis vous le dire, ça c'est encore un élément qui fait en sorte que nous ne puissions pas accorder encore une fois de plus notre confiance au CTRI, ce CTRI qui nous a trahis. Sixièmement, l'organisation des élections par son ministre de l'Intérieur. En 1993, les gens ont crié fort, haut et fort contre Ouma Bongo. Son ministre de l'Intérieur ne devrait plus organiser les élections, tout à fait normal. Parce que nous savons que nul ne peut être juge et parti. Mais aujourd'hui, Oligui Nguema a refait pire qu'Ali. C'est-à-dire qu'il amène son ministre de l'Intérieur pour organiser les élections. Malheureusement, c'est lui qui organisera les élections, qui a commencé d'ailleurs par le référendum. Vous comprenez déjà tout de suite que votre présence comme candidat ou bien dans les urnes ne sera pour rien. Pour rien. On ne tiendra pas compte de votre vote. Ça, c'est encore l'illégalité. L'incongruité, ce n'est pas du tout démocratique. 7. Son maintien des accords qui plombent le Gabon par la France. Gabon Flash.